Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer toujours avec les tumeurs séreuses borderline de l'ovaire. Dans cette troisième partie, ce qu'on va voir, c'est la micro-infiltration ou bien la micro-invasion stromale. C'est un phénomène qu'on pourra observer dans 5 à 10% des cas de tumeurs séreuses borderline. Voilà, donc ceci, ça va être le prélèvement qu'on va utiliser afin de déterminer les critères morphologiques qu'on va utiliser pour dire et se prononcer sur une micro-invasion. Et on va observer ces différents fragments qui appartiennent tous à une paroi d'un kyste au niveau de l'ovaire. C'était une prolifération papillaire, comme on peut le voir déjà au faible grossissement. On va commencer par ce foyer par exemple, à ce niveau, et on voit très bien la présence de papilles qui sont caractéristiques de la nature borderline séreuse de ce néoplasme, notamment avec leur aspect qui est de grande taille, avec leur aspect également assez pâle, à cause de la présence de l'œdème au niveau de l'axe conjonctivo-vasculaire. Donc on voit très bien ces axes conjonctivo-vasculaires qui sont de grande taille et qui sont d'aspect assez pâle. Alors en même temps, on va trouver des signes qui sont en faveur de la nature borderline, notamment le caractère prolifératif de notre épithélium. On voit ça par exemple à ce niveau, et au lieu d'avoir un épithélium qui est simple, ça veut dire disposé en une seule couche, avec des noyaux qui sont alignés sur une seule ligne, on a plutôt un aspect stratifié des noyaux. Ça veut dire des noyaux qui sont disposés à différentes hauteurs de l'épithélium. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Avec un autre critère également, c'est le détachement des cellules, ce qu'on voit ici, qui sont en train de se détacher, soit de façon isolée, ça veut dire des cellules toutes seules, qui sont tout simplement détachées au niveau de la lumière, ou bien sous forme de petits amas. Par exemple ici, on voit un amas de 2 cellules, on voit ici par exemple un amas de 4 cellules. Alors j'aimerais attirer votre attention sur une donnée qu'on va utiliser sur cette vidéo sur la micro-invasion, c'est le changement de l'aspect de la cellule, que ce soit isolé ou bien en amas, quand elle va se détacher. Alors regardez la différence entre l'aspect de cette cellule, bien arrondie, ou parfois elle est aussi polygonale, avec un cytoplasme qui est assez abondant par rapport à l'aspect des cellules qui restent attachées à l'épithélium. Et bien sachez que c'est exactement le même phénomène qui va se produire quand on aura un détachement des cellules qui vont faire l'inverse en fait, ça veut dire qu'ils ne vont pas se détacher au niveau de la lumière, mais plutôt qu'ils vont passer au niveau de la partie stromale. On a ici un exemple de cette cellule, on peut voir ça également sur les autres cellules, donc toujours on a cette augmentation de la taille de la cellule, ce changement de la forme de la cellule qui devient un peu ovalaire, arrondie ou bien polygonale, et puis on voit ça également au niveau de ce foyer, regardez la différence entre les cellules qui sont cylindriques, allongées, de petite taille, un cytoplasme qui est un peu basophile, des noyaux qui sont allongés, quand la cellule bien sûr est attachée au reste des éléments de l'épithélium, et comment elle va devenir quand elle sera détachée. Donc arrondi, cytoplasme et eosinophile. Rappelez-vous de cet aspect parce que c'est exactement la même chose qui va se passer lorsqu'on va voir la micro-invasion. Voilà. Donc on va essayer de chercher et on va observer directement ce foyer de micro-invasion parce que des fois c'est un peu difficile à repérer et on va voir les critères qu'on va observer, les différents signes morphologiques qui vont nous permettre de dire qu'il s'agit d'une infiltration. Alors notre foyer de micro-invasion, il est à ce niveau. Alors on va essayer de passer à un plus fort grossissement, on voit notre épithélium, voilà, avec l'aspect stratifié des noyaux, et puis on voit un détachement, on voit un passage de cellules qui sont ici au niveau de notre stroma. Alors, premier élément important qu'on vient de dire, c'est le changement de l'aspect des cellules. Donc on a ces cellules à ce niveau qui sont organisées en amas, et à la différence des cellules attachées à l'épithélium, des cellules dont la forme elle a changé, des cellules de grande taille, forme ovalaire ou polygonale, un cytoplasme qui est plus éosinophile que le cytoplasme qu'on trouve sur les cellules qui sont toujours attachées à l'épithélium. Alors ça, c'est la première modification, c'est le premier élément de notre diagnostic. Deuxième chose, c'est la fente de rétraction, c'est l'espace clair qu'on voit ici en blanc autour des cellules. Et puis, ces cellules, en troisième lieu, c'est-à-dire comme troisième élément morphologique, elles vont être organisées soit de façon isolée, ça veut dire on a par exemple ici une cellule qui est isolée, elle n'est pas attachée aux autres, là aussi une autre cellule qui est isolée, qui est en train d'infiltrer le stroma. On peut voir une organisation en amas, par exemple ici on a un amas de peut-être une quinzaine de cellules, là aussi un autre amas. Donc ça c'est un foyer de micro-infiltration. Alors quatrième critère maintenant, c'est que le foyer d'infiltration ne doit pas dépasser
un grand axe de 5 mm afin de rester dans le contexte bien sûr de micro-infiltration. Donc ça c'est un premier foyer. Alors sur ce cas, ce prélèvement, c'est un cas qui montre plusieurs foyers de micro-infiltration. Rappelez-vous que ici on était en train d'observer un foyer de tumeur séreuse borderline qui est dans sa forme classique. Alors quand je vais changer maintenant de foyer, je vais noter quelques changements, quelques modifications de l'aspect. Alors la partie qui prolifère ici, la partie qu'on voit très bien en teinte basophile, elle a considérablement augmenté en volume. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Donc on voit ici de nouveau notre axe conjonctivovasculaire, des différentes papilles, et puis sur laquelle on a implanté des papilles qui sont en grande quantité, notamment parce qu'on voit beaucoup de régions qui sont ou bien qui ont ces teintes basophiles à ce niveau, à ce niveau. Et en fait là, c'est des foyers qui représentent une nouvelle architecture qu'on a déjà discuté sur l'ancienne vidéo. C'est une architecture qui est micro-papillaire. Alors tous les foyers que je suis en train de vous montrer, c'est une architecture micro-papillaire. Et puis on va vérifier ça tout de suite. On voit tout simplement des papilles qui vont se détacher, de petite taille qui laissent voir très difficilement ou pas du tout un axe conjonctivovasculaire. On a l'impression que les deux revêtements épithéliaux, ici ça veut dire en haut, et celui d'en bas, ils sont un peu accolés l'un contre l'autre. Et puis surtout la hauteur et la longueur de ces papilles qui représentent 5 fois ou plus l'épaisseur de la papille. On voit très bien ici qu'on a une épaisseur à peu près à cette distance. Si je l'utilise pour calculer la longueur, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait à peu près 8 fois l'épaisseur de cette formation. Et donc on est bel et bien sur une architecture qui est micropapillaire. Rappelez-vous également que dans cette architecture, on a plus d'incidence de micro-invasion. Alors, notre micro-invasion, elle est juste à côté. Vous voyez ici, à l'inverse du premier exemple qu'on vient de voir, on a plus facilement à identifier cette micro-invasion qu'on reconnaît déjà à cause du volume important des amas qui sont en train d'infiltrer notre stroma. Et puis, en deuxième lieu, on a cette partie claire autour des amas qui sont en train d'infiltrer qui facilite un peu la tâche de repérer ces foyers de micro-infiltration. Donc on a ici un premier foyer de micro-infiltration. Si je passe maintenant à un autre foyer, on a un deuxième ici, on a un autre qui est là, et puis c'est assez facile grâce à la présence de cette fente, de cet espace clair autour des amas. Alors ici, on voit très bien que l'amas de cellules qui sont en train d'infiltrer l'ostroma, il a pris en fait la forme d'une papille carrément à ce niveau, et on a un autre exemple à ce niveau aussi. Donc observation de petites papilles en train d'infiltrer, c'est possible. L'observation de petits amas de cellules, comme on vient de le voir sur le premier foyer, c'est possible. Et bien sûr, quand on a des cellules qui sont isolées, c'est possible également. Donc généralement, c'est sous forme de 3 possibilités. Alors soit des papilles de petite taille, soit des cellules qui sont isolées, ou bien des petits amas de cellules. Et regardez bien sûr la modification concernant la morphologie des cellules avec l'aspect augmenté de taille, polygonal ou bien arrondi, le cytoplasme qui devient plus éosinophile par rapport aux cellules qui restent attachées à notre épithélium. Donc voilà, là aussi, le foyer qu'on a vu au faible grossissement, ça montre les mêmes caractéristiques avec l'espace blanc, l'espace clair autour des amas qui sont en train d'infiltrer. Voilà, donc en globalité, c'était les critères qu'on allait utiliser pour poser le diagnostic d'une infiltration ou bien d'une micro-invasion. Rappelez-vous de la dimension de 5 mm qu'on ne doit pas dépasser pour rester dans le contexte de micro-invasion. Je passe maintenant à la présentation. Je vous mets en description le lien pour la lame virtuelle qu'on vient d'observer. Et puis, un petit rappel, si vous voulez faire une pause sur les plaques concernant l'aspect classique de la tumeur borderline séreuse de l'ovaire, sur l'aspect de la variante micropapillaire également. Et puis, concernant la micro-invasion, c'est un phénomène qu'on va observer dans 10 à 15% des cas de tumeurs séreuses borderline, notamment plus fréquemment concernant les femmes qui sont enceintes. On note une augmentation de risque de récidive quand on va observer ces micro-invasions, mais ça n'induit pas le diagnostic de carcinome. On reste toujours dans le contexte d'une tumeur séreuse qui est borderline, qui est en fait entre le bénin et le malin. La dimension, ça ne doit pas dépasser les 5 mm de grand axe. Et puis, c'est des cellules qu'on va observer de façon isolée, en amas ou bien de petites papilles qui sont dans le strome. Le cytoplasme, il est plus éosinophile et plus abondant. On aura à prendre une forme qui est polygonale ou bien arrondie. Les noyaux ils sont similaires si on les compare à l'aspect des noyaux des cellules qui restent attachés
à l'épithélium, et puis on aura à observer la fente de rétraction. Alors comme ça on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile, et on se dit à très bientôt.